Voyons maintenant ce qu'il en est d'un chapitre assez particulier qui concerne les amendes prévues dans la loi sur les produits alimentaires. On voit sur cette diapo quelques résumés des amendes qui sont en rapport avec les condamnations au niveau des différents établissements de restauration, de manipulation alimentaire et autres. Cela souvent débute par une plainte, en dehors des visites qui sont effectuées de façon systématique par le personnel inspecteur du MAPAC ou de la municipalité. Les plaintes se font à partir soit du site du MAPAC, que ce soit par une plainte formulée en ligne ou par téléphone. 2327 plaintes l'on voit ici en 2015, dont 523 déclarations de toxi-infection alimentaire ou d'allergie impliquant presque 1500 personnes. Et l'on voit ici donc la page en rapport avec la possibilité pour toute personne indisposée suite à l'ingestion d'aliments eh bien, de poser une plainte via un formulaire en ligne. Le site du MAPAC permet d'accéder à une carte affichant l'emplacement des condamnations des 24 derniers mois partout au Québec. Et il est possible à partir de ce site d'avoir une sorte de cartographie. Les icônes qui sont présentées sont en lien avec les différents types de vocations alimentaires. Et en cliquant sur chacun de ces icônes, il est possible d'accéder à la condamnation de façon précise. Une liste des contrevenants est disponible sur le site de la ville de Montréal de la même façon. Voyons quelques exemples de condamnation. Si l'on prend le cas d'une vente de produits altérables à la chaleur à une température ambiante qui ne dépasse pas 4 degrés jusqu'à sa livraison, si l'on considère une préparation dans un local qui n'était pas propre, si on considère un manipulateur ou des manipulateurs ne portant pas de résille, tout ce qui peut être en rapport avec la présence de rongeurs ou d'insectes dans un marché de proximité, la pénalité est de 250 $. Pour envisager d'autres exemples, le port de montres, de bagues ou de bijoux, les produits dont l'emballage ne contiennent pas les caractères suffisamment lisibles pour la composition du produit, le non-respect de la température du maintien chaud, c'est un 250 $. On remarquera dans le dernier exemple que la récidive du non-respect d'une température à la faveur d'une seconde inspection multiplie par 3 la pénalité. Envisageons maintenant d'autres situations un peu plus lourdes en termes de condamnation ou en termes de verbalisation. Le non-respect des températures internes des aliments. Il s'agit donc ici d'un restaurant où le produit périssable vendu chaud n'ont pas été vendus donc à la température de 60 degrés minimum jusqu'à sa livraison. 1600 $. Enfin, la présence de rongeurs dans un restaurant est pénalisée à 1200 $. Et puis, on peut remarquer ici que lorsqu'il s'agit d'un hypermarché, donc la taille de l'établissement intervient, les pénalités sont plus importantes. Les condamnations fortes à Montréal en 2016, juste à titre d'exemple, ont atteint 11 600 $ à la faveur de 10 amendes consécutives dans l'année au niveau d'un restaurant. Pour une pâtisserie, 11 800 $ pour 5 amendes cumulées, toujours en l'année 2016. Globalement, on va dire que dans 4 cas sur 10, ce sont les températures des aliments qui sont mises en cause. La malpropreté aussi constitue 3 cas sur 10 de condamnation. La présence de vermine, 2 cas sur 10, et pour les autres cas, 1 cas sur 10. La condamnation la plus forte est celle donnée en 2013, qui a atteint 26 000 $. Si on devait considérer les différentes formes d'intervention pour les arrêts d'activité, le plus souvent d'imposer 5 jours d'arrêt d'activité à l'exploitant pour lui permettre de se mettre aux normes. Ça a été le cas à Montréal en 2015 de 113 situations d'arrêt d'activité de 5 jours. L'arrêt d'activité peut aller jusqu'à 30 jours sur avis du ministre. Ça peut aller aussi jusqu'à la suppression du permis. Lorsque le danger est vraiment présent et avéré, l'inspecteur ou l'inspectrice peut décider d'une fermeture sur le champ. Il faut savoir, à titre d'information, qu'un établissement qui ferait l'objet de plus de 5 poursuites en 18 mois, c'est la suppression temporaire du permis. Fermeture immédiate, à Montréal en 2016, il y a eu 145 établissements concernés donc par cette mesure. À titre d'exemple, une chaudière de côte levée qui traîne dans la cuisine à 32 degrés, c'est quand même une pénalité qui peut atteindre 1250 $.
Y a-t-il des peines d'emprisonnement dans certaines situations? Aucune crainte, aucun souci, c'était simplement pour dire qu'aucun établissement n'y échappe, et lorsque l'inspection s'est faite au niveau de la prison de Bordeaux, les repas n'étaient pas à la bonne température, et la présence d'excréments de rongeurs dans la cuisine a valu à l'établissement une pénalité, celle-ci a atteint 3 500 $. Effectivement, c'est meilleur sans amende.